La Elbe et l'IEX présente le MAG des libertés. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ces MAG des libertés. Alors Maxime, c'est évidemment ici devant le Théâtre National qu'on se retrouve car c'est ici que prend vie le Festival des libertés. Pendant toute la durée du festival, on va explorer ensemble les multiples visages de la liberté, sur scène, via la parole, la création et également l'engagement citoyen. Au programme de cette émission, on reviendra évidemment sur la soirée d'ouverture du festival. On se plongera ensuite dans les coulisses de la soirée d'inauguration et plus précisément dans les cuisines avec notre séquence Derrière le rideau. On découvrira ceux qui nourrissent le festival au sens propre comme au sens figuré. Et on terminera avec quelques images du tout premier concert de cette édition 2025 du Festival des libertés, celui d'Oxmo Puccino. Mais avant tout ça, revenons sur le lancement d'une semaine qui s'annonce riche en événements. Camille et Élise ont été au coup d'envoi du Festival des libertés. Vous êtes prêts ? Suivez-nous. Point d'actu. C'est parti pour la 24e édition du Festival des libertés. Comme chaque année, il a lieu au Théâtre National. Si pour certains c'est une première découverte, d'autres sont habitués et reviennent déjà depuis plusieurs années. C'est la deuxième fois que je viens au Festival de Liberté. L'année passée, j'ai été pour la première fois. Moi, je viens ici depuis que je suis en 5e secondaire. Non, pas du tout. Pas la première. Ça fait plus de 10 ans, certainement. Le programme du festival est varié, entre débats, documentaires ou encore concerts. De quoi contenter différents publics. Je suis ici parce que mon papa m'a invité, voilà, je connais Oxmo Puccino, je l'écoute depuis que je suis tout petit, donc c'est une bonne occasion pour le voir en vrai, quoi. Les contenus de débat qui sont quand même fort qualitatifs et à chaque fois c'est fort lié à l'actualité. On vient pour Oxmo, juste pour Oxmo, c'est ça. J'aime bien l'artiste, quoi. Ce soir, on voulait voir Coexistence My Ass, mais il n'y avait plus de place malheureusement. Mais aussi dimanche, on va venir voir le débat sur Stop Killing Journalists. La soirée a été lancée par un discours de la présidente de Bruxelles Laïque qui organise le festival. Un événement qui, comme chaque année, promeut des valeurs de liberté. Le thème cette année ? C'est le dialogue. Dialogue qui manque bien souvent et qu'on essaye de mettre à l'honneur pour rappeler aux gens que c'est quand même important de tenter de dialoguer plutôt que d'ériger des murs, comme je le disais dans mon discours. Je pense que la politique générale et l'actualité nous prouvent à quel point il est indispensable qu'on essaye de se reparler, qu'on essaye de construire quelque chose et de défendre nos valeurs démocratiques et laïques. Un thème qui fait écho à l'actualité et qui parle au public. C'est important de se dire qu'un dialogue peut avoir lieu, mais j'ai l'impression que pour le moment, de l'autre côté, ils jouent les sourds. On n'a pas le droit de dire toujours ce qu'on veut quand on veut, notamment avec des sujets comme Gaza ou je sais pas, n'importe quoi d'autre. Donc ouais, forcément, c'est intéressant d'avoir un festival qui promeut justement ces idéologies-là, quoi. Moi, le dialogue, c'est justement écouter l'autre et entendre des nouvelles perspectives, des nouveaux points de vue. Cette soirée a aussi lancé la compétition du documentaire qui aura lieu pendant toute la durée du festival. De quoi en voir de toutes les couleurs jusque samedi prochain. On continue avec d'autres formes d'engagement, celle du terrain et de la solidarité. Cédric Héroux, anciennement agriculteur dans le sud de la France, est devenu défenseur du droit des migrants et des réfugiés. On va le retrouver avec Célia sur le rooftop du Théâtre National. Bonjour Cédric Héroux, vous êtes agriculteur et activiste militant. Vous avez été condamné en 2016 pour avoir aidé plus de 150 migrants à passer la frontière entre l'Italie et la France et relaxé en 2021. Comment vous avez vécu cette situation ? D'être au tribunal pour avoir aidé des gens, c'est toujours un peu troublant. Normalement, on y met des criminels, des gens qui volent, des gens qui frappent, des gens qui font du mal. Et là, on met des gens qui font du bien. Donc il y a des questions à se poser, comment utiliser la justice en France et peut-être ici en Belgique aussi. Et du coup, oui, forcément, ça perturbe, surtout quand on a un pays où la devise est liberté, égalité, fraternité. Sur la question de la fraternité, de la liberté, d'être fraternel et d'aider autrui. Et oui, c'est assez choquant. Ouais. Vous êtes également écrivain et vous êtes ici... Non. Vous avez écrit un livre et vous êtes ici au Festival des libertés pour participer à un débat. À quel point vous pensez que c'est important, encore plus aujourd'hui, de continuer à participer à des débats et à des festivals comme celui-ci pour faire porter votre voix et votre message ? Il faut ouvrir la porte de nos pensées. L'extrême droite le fait beaucoup, avec les médias de Bolloré, etc. Donc là, c'est à nous, avec nos idées, nos idéaux, d'ouvrir les portes de la pensée, essayer d'attirer plus de gens et puis donner envie aux jeunes de nous retrouver. Et puis, il faut être visible. Donc il faut se déplacer, il faut parler, il faut en discuter. Et surtout de se rassembler pour
pour construire sa pensée, je crois que c'est fondamental. Là, on en a besoin, il y a les montées des extrêmes droites. Ça n'a pas touché que les migrants. Moi, je ne suis pas un militant pro-migrant. Moi, je milite pour de la décence, pour que les gens se sentent bien là où ils vivent. Moi, j'habite dans la vallée de la Roya, j'ai pas envie que ma vallée se transforme en chasse aux Noirs, j'ai pas envie que ma vallée se transforme en chasse aux homosexuels, j'ai pas envie que ma vallée se transforme en chasse aux chômeurs. Moi, j'ai envie que ma vallée reste saine. Donc, en fait, je me bats, c'est pas pour la France, c'est pas pour une note de vie, c'est pour que ma vallée reste ce qu'elle est. Et voilà, quoi. Voilà pourquoi je me bats, ouais. Vous parlez de discussion. Ici, le thème de ce festival, c'est le dialogue. Est-ce que vous pensez que le dialogue peut être un acte de résistance? C'est pas peu, il doit être. C'est qu'on doit toujours être à l'écoute de l'autre, même les gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Comme la gauche a eu la problématique de stigmatiser les gens qui votent à l'extrême droite en les méprisant. On a une gauche bourgeoise. Et je crois que la gauche, il faut qu'elle se partage aussi avec des valeurs, avec le syndicalisme, avec les ouvriers, avec la classe populaire. Et la gauche s'est complètement écartée. On a une gauche, en tout cas en France, on peut parler que pour la France, mais en tout cas on a une gauche complètement bourgeoise. Et il faut que ça change, donc c'est dans le dialogue, c'est parler. Vous savez, dans les villages, en fait, quand on va dans un bar, on discute avec des gens de l'extrême droite, extrême gauche, des jeunes. Il y a une mixité comme ça qui se crée et on arrive à vivre ensemble, quoi. Et c'est pas, enfin, moi mes idées elles sont pas meilleures que les autres. Je sais pas en fait qui a raison au bout du compte. C'est de dire en fait peut-être que je te changerai jamais d'avis, tu me feras peut-être jamais changer d'avis, mais on vit ensemble en fait sur le même territoire et c'est important d'être dans ce dialogue. Ouais. D'accord, merci beaucoup Cédric Héroux. On vous souhaite un très bon festival et un bon séjour à Bruxelles. Ouais, merci, c'est gentil. Bonne soirée. Bonne soirée. Libre d'en parler, c'est un espace d'expression libre, engagé et inspiré. C'est l'essence même de ce festival. Et pour ce premier Libre d'en parler, on retrouve Chrissy Leupart, la directrice adjointe de Bruxelles Laïque. Elle nous parle de la préparation du festival, de son organisation et de son aspect logistique. Ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne devine pas. Un entretien mené par IC. Libre d'en parler. Chrissy Leupart, bonjour. Bonjour IC. Vous êtes directrice adjointe de Bruxelles Laïque, donc c'est vous qui êtes en charge d'organiser le Festival des Libertés. Mais donc ça prend beaucoup de temps en amont, je suppose. Comment on se prépare pour que tout roule le jour J ? Alors on est une grosse équipe, on est plusieurs à organiser, il y a des équipes qui font plus sur la programmation, d'autres équipes qui sont plus sur la logistique, d'autres équipes qui vont un petit peu plus tout l'aspect accueil du public, préparation des débats, des rencontres, donc c'est quelque chose qu'on prépare quasiment depuis le mois de février. Ah oui, donc ça prend du temps, ça met longtemps. Ça prend du temps de prendre les contacts avec les artistes, ça prend du temps d'organiser les débats, de choisir la thématique, de voir qui est-ce qu'on va inviter, comment, quel sujet est-ce qu'on va aborder, de choisir les expositions aussi. Les contacts avec le théâtre pour tout ce qui est organisation théâtrale. Donc ça prend du temps, mais c'est très chouette. Oui, vous parlez d'équipe. Combien vous êtes environ à travailler sur le festival ? Alors à Bruxelles Laïque Mam, on est 42, donc c'est quand même une bonne équipe. Sur le festival, on est quasiment une vingtaine, parce qu'à côté de tout l'aspect plus théorique, où on organise les débats, les conférences, il y a aussi les graphistes, il y a la personne en charge de la communication, il y a la personne en charge de tout ce qui est organisation des vidéos, de tout ce qui est aussi affiches. Vous avez pu voir peut-être dans Bruxelles, il y a de nombreuses affiches sur le Festival des Libertés. Donc voilà, on est vraiment une bonne vingtaine à travailler depuis le mois de février sur le festival. Et alors, vous avez aussi des bénévoles ? Alors on n'a pas vraiment de bénévoles, par contre on est aidé par des équipes de jobistes pour assurer certaines tâches, comme l'accueil du public, parce qu'on n'est pas assez nombreux à Bruxelles Laïque, même si certains changent un peu de job pendant le festival. Il y a des assistantes sociales qui deviennent maîtresses des jetons, d'autres qui font la surveillance des portes, les vestiaires, etc. On n'est pas assez nombreux, et donc on a une bonne équipe qui nous soutient, qui travaille avec nous depuis longtemps, que ce soit des jobistes. D'accord, donc une sacrée organisation. Vous devez rencontrer sûrement des défis, des obstacles, et quels sont-ils en fait ? Eh bien, par exemple, un des gros défis qu'il y a eu cette semaine, c'est qu'on a reçu l'exposition de Yoongi Kim et toutes les photos étaient abîmées. Et donc, en 3 jours, on a dû trouver comment les réimprimer, les réattacher, comment refaire en fait toute l'organisation pour être sûr qu'aujourd'hui, on puisse ouvrir le festival. Donc ça, c'est des petites choses qui arrivent, des petits aléas. Et alors, est-ce que vous avez aussi des partenariats pour vous financer ? Alors on a le partenariat avec le Théâtre National. Donc le Théâtre National nous accueille pendant 15 jours parce qu'on organise aussi tout. On habille autrement le Théâtre National. Donc ça c'est une collaboration. On a aussi un soutien de la ville de Bruxelles et de la région bruxelloise. Dernière petite question, vous avez parlé que vous devez trouver les expos, les artistes. Comment vous les sélectionnez ?
Alors par exemple, pour les expositions, on est un petit comité de 3 ou 4 personnes, ça dépend un peu les années. On se met autour de la table, on voit un petit peu chacun ce qu'on a trouvé, les affinités. Alors par exemple, pour une des expos, on était 2 à avoir trouvé la même photographe. Et pour les autres expos, on en discute, on voit avec les photographes aussi s'ils sont d'accord, s'ils ont envie. On a rarement eu des refus. Donc voilà. Pour les artistes, là, c'est aussi un petit peu, c'est le directeur de Bruxelles Laïque qui fait la recherche principalement des artistes grandes salles. Donc c'est des contacts avec les maisons de production, avec les artistes qui sont en vogue pour le moment. D'accord, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Derrière chaque spectacle, chaque débat, des dizaines de personnes font vivre le festival. Et c'est ce qu'on découvre dans notre rubrique Derrière le rideau, Maxime, un reportage sur les coulisses du festival. Leïla, Alicia et Marie se sont immiscées dans les coulisses du cocktail d'inauguration du festival. Elles nous montrent l'envers du décor pour ceux qui servent les invités. Derrière le rideau. Derrière le rideau. Le cocktail d'inauguration du festival a été visiblement apprécié. Mais comment en est-on arrivé là ? Nous sommes partis à la rencontre de Renaud, qui assure pour la 2e année consécutive le catering du gala d'ouverture du festival. La semaine, on fait le catering pour le staff et pour les artistes. Et je fais l'ouverture du gala, donc mise en place, traiteur. On a 2 heures pour leur montrer un endroit magique, pour leur faire découvrir les lieux, l'explication de ce que c'est que le Festival des Libertés. On a 14 manches debout pour entre 150 et 200 personnes. Le service se trouve entre les mains d'étudiants motivés, parmi eux Alexis qui travaille dans l'événementiel depuis 2 ans. D'abord, avant que les gens arrivent, on prépare donc des plateaux d'accueil, donc avec des verres de champagne, donc des verres de soft, et service en salle, donc soit des assiettes, soit ici comme on a des verrines. Au menu, des plats chauds et options pour tous les goûts, adaptés au régime végétarien, sans lactose et sans gluten. On essaye toujours, par exemple dans la cuisine, on essaye toujours de se donner, allez, s'il y a quelqu'un qui veut aller voir un concert, on lui laisse une demi-heure et on se débrouille entre nous. Le discours et le gala d'ouverture finissent à 20h30. À 21h, on a un débat qui se fait dans cette même salle. Donc oui, on a plein de restrictions sur le timing. À la fin du cocktail, le sprint de clôture démarre. 4 heures de montage pour 30 minutes de démontage. Maintenant, on fait tous une pause de 2 minutes, s'il vous plaît. Vous avez été top et le timing a été respecté scrupuleusement. Après le service, c'est aussi le moment de souffler pour le staff. Et après l'effort, le réconfort. On passe maintenant à un invité et on plonge dans l'univers du spectacle vivant. Clément Papachristou est un metteur en scène qui interroge la liberté à travers le théâtre. Il est présent cette année au Festival des Libertés pour partager sa pièce Justice sur l'humour, l'audace et l'inclusivité. On retrouve tout de suite Issé au sous-sol, là où se trouvent tous les décors du Théâtre National. Clément Papachristou, bonjour. Bonjour. Vous venez de nous parler de Justice, votre pièce de théâtre inspirée de la Divine Comédie de Dante et qui est portée par des acteurs en situation de handicap. Comment vous est venue l'idée de Justice et de quoi ça parle ? L'idée de Justice, ça a été d'abord de faire des rencontres et d'abord avec la volonté de mélanger sur le plateau de théâtre des acteurs, des actrices, danseurs, danseuses qui ont des capacités différentes et des vies différentes et donc des acteurs-actrices aussi dont on dit qu'ils sont en situation de handicap. Donc créer un spectacle commun qu'on puisse écrire tous ensemble, coécrire ensemble. Et on s'est servi de la structure de la Divine Comédie, donc c'est-à-dire d'un artiste qui voyage dans l'enfer, puis le purgatoire, puis le paradis, pour faire une réécriture de cette fable et faire une réécriture collective et joyeuse. Donc, on peut dire que vous cassez un peu les codes, les normes. Est-ce que ça a toujours été une volonté dans votre travail ou ça s'est un peu imposé à vous naturellement ? Oui, il y a l'idée vraiment, il y a vraiment l'idée de faire un spectacle très, très accessible, très joyeux, très, très drôle aussi, où on peut se poser des questions, et un spectacle où on aborde des questions de fond, comme les droits, en fait, les droits civils des personnes en situation de handicap. Donc, par exemple, avec l'histoire de ce personnage qui va se battre pour avoir le droit à disposer de son argent, le droit à la sexualité, le droit à la parentalité, des questions de culpabilité aussi, des questions d'accessibilité de manière générale, pour dénoncer, pour prouver que la société en fait le rend inadapté. Mais en fait, c'est pas lui qui est inadapté, c'est évidemment la société qui ne s'adapte pas à ses spécificités.
Et donc vous dites que votre spectacle est quand même joyeux, on sait qu'il mélange un peu de cabaret, de danse, de musique, mais donc c'est des choix assez joyeux, donc, comme on le disait, mais votre sujet est assez lourd, donc pourquoi avoir fait ce choix, ce décalage ? C'est pas un sujet lourd, c'est un sujet politique, mais ça veut pas dire qu'il est lourd. Mais c'était important pour nous, par exemple, de faire une réécriture de l'enfer, mais qui soit pop, colorée, avec du théâtre qui bouge, voir les artifices avec une scénographie mobile. Ça, c'était important pour nous, parce que pour nous, c'est important que le théâtre, ça reste une fête, un endroit de partage, vraiment. Donc, un endroit où on peut poser des questions essentielles de droit, de justice et de responsabilité dans la société, mais surtout un endroit, l'espace de théâtre, comme un endroit de partager entre acteurs, actrices, avec des capacités différentes, des regards différents, des mobilités différentes, mais un endroit d'égalité et de plein potentiel, en fait. Donc, pour qu'il y ait plein potentiel, c'était important qu'on fasse un jeu libre et joyeux en contact avec le public. On sait que le public a une place importante dans votre spectacle puisqu'il participe, mais concrètement, comment cela se manifeste-t-il ? Toute l'écriture, en fait, a été pensée pour que le public se pose des questions, donc se pose des questions sur les droits et le jugement. Parce que quand on est public, on juge toujours un peu les acteurs, actrices, et là, on juge aussi l'histoire du personnage, savoir qu'est-ce qu'il a droit, à quoi est-ce qu'il a droit, à quoi est-ce qu'il n'a pas droit. Et aussi, à la fin du spectacle, en fait, il y a un moment beaucoup plus interactif, où là, le public va être amené à voter sur la fin du spectacle. Voilà, mais je ne vous en dis pas plus, parce que vous allez le découvrir. Mais très bien, on a hâte d'en savoir plus. Mais merci d'avoir répondu à nos questions, et bon festival à vous. Merci, bon festival à tout le monde. Pour ouvrir cette édition, un grand nom, une tête d'affiche connue à l'international, c'est le rappeur Oxmo Puccino. Il est la star de notre premier focus. Il fait dialoguer les générations entre elles à travers ses textes et son art. Ce focus est réalisé par Joséphine et Anouk. Convaincu que nous sommes sur Terre, pour sauver quelqu'un, sois-en certain. Son écriture à base de métaphores et de punchlines lui vaut le surnom mythique de Black Jacques Brel du rap. Le nom c'est OX, là c'est X, élément top secret. Oxmo Puccino s'appelle en réalité Abdoulaye Diarra et il est né à Ségou, au Mali en 1974. Il arrive à Paris et à 13 ans, il se découvre une passion pour l'écriture et le rap. Cours à leur poursuite, en vieillissant, de moins en moins de plumes poursuivent. Oxmo rejoint le collectif Time Bomb à 21 ans, dans lequel il feat avec Booba et Ali du duo Lunatic. Je prends mon fusil, vise, j'attends quelqu'un témoin. Qui sait ? On me répond, c'est pour un emploi, je me présente, on me dit que l'homme a tué, c'est Oxmo. Dans ces années-là, son manque de confiance en lui devient une motivation pour travailler encore plus. Faut que tout soit doux en live, ça vient d'où ? Danube. Ce qui nous amène en 98 à la sortie de son premier album solo, Opéra Puccino. On dit, perds pas, l'espoir, mais faire quoi ? Au fur et à mesure de ses projets, Oxmo développe une identité musicale. De plus en plus, les gens me reconnaissent. Plus je parle, moins ils me connaissent. À fleur de mots, peu de gimmicks. J'ai limite personne, on veut que je milite. Elle est anticonformiste. Elle allie le social au personnel avec des sonorités de jazz. Le cœur pour armoirie. Ce n'est pas une plaidoirie. Chaque mot est choisi avec précision et d'ailleurs il se qualifie lui-même de poétiseur. C'est-à-dire que je propose une version poétisée de la vie. De la vie qu'on a tous en commun. Bien que classé dans la catégorie des tontons du rap, il ne vieillit pas. De laurier, j'arrive comme César sur le boulevard Barbès. Elle masse le dos à château d'eau, comme par hasard. Son rap reste actuel et toujours en mouvement. Tu sais ce que ça fait de sentir happy après autant de réveil sur le tapis. Preuve en est, il multiplie les collabs avec la nouvelle génération de jeunes artistes qui vont en lui une vraie rêve. Bad boy avance, bouche close. Ceux qui n'ont rien fait ne parlent jamais bien de ceux qui font les choses. Accompagné d'une fée gentille à volonté le buffet. Envers toi j'ai du respect, mais on n'est pas de la même époque. Il continue dans cette même lancée avec son prochain album et qui sera peut-être le dernier selon lui. On sait déjà qu'il s'appellera La hauteur de la lune. C'est un album qui, à nouveau, fait dialoguer les générations.
Et Oxmo Puccino n'a pas trahi à sa réputation, il a fait chanter et rapper le public bruxellois en ouverture du festival, un public venu en nombre pour l'applaudir. Voici tout de suite notre séquence Libère les Watts, un reportage de Joséphine et Anouk. Libère les Watts. Dis-moi combien de femmes es-tu sûr d'aimer toute ta vie? Ou sur la tête de qui les frères te jurent tous qu'ils ont raison? Souvent beaucoup de mots m'a élevé, seul fidèle au poste, pour ces gosses peut même faire l'aumône. Qui venez-vous voir? Oxmo Puccino. Oxmo Puccino. Visiblement, Oxmo Puccino était attendu à cette soirée puisqu'il incarne pour son public les valeurs du festival. C'est un artiste pour moi qui arrive à mêler du rap conscient, qui est un vrai sociologue de la rue et qui, je pense, à sa manière prône sa vision de la liberté. Quelqu'un qui est libre d'esprit et qui est dans la tolérance, la bienveillance et le rapport aux autres. Je suis fier du son que vous avez dans les oreilles. Que mes paroles soient distinctes, claires, puissantes mais pas violentes. Au concert, la musique dialogue avec le visuel porté par un jeu de lumière venant renforcer la présence d'Oxmo sur scène. Nostalgie, magnétisme et proximité humaine, Oxmo a-t-il réussi cette fois encore à fédérer son public? La classe, le son, les lumières, tout. Vraiment, comme ça, je ne sais pas quel âge il a, mais je pense qu'il peut certainement tenir un corps des tournées en plus. C'était énorme. Je dirais qu'il avait beaucoup d'élégance, vraiment, pour ce qu'il fait. Humain, il connecte, humain. Le bonheur de revivre certaines émotions, certains souvenirs que j'ai pu vivre en écoutant les vieilles musiques d'Oxmo. Je vais finir cette partie en vous remerciant. Un lancement vibrant pour le festival et un nouveau succès pour Oxmo qui sort son ultime album à la fin du festival ce 17 octobre. Avec le cœur, la passion. Merci à vous. Qui dit Mac des Libertés dit confession. Ethan et Nathan sont allés à la rencontre des festivaliers afin de leur donner la parole sur le thème du dialogue. Balance la liberté, c'est le moment où on vous laisse la parole. Balance la liberté. Donc je commence comme j'ai envie de commencer. Tu dirais quoi toi? Moi j'avais envie de faire passer un message à la jeunesse. Ce qui serait intéressant, c'est d'essayer de retrouver une force commune. Occuper les places, occuper l'espace. Il ne faut jamais perdre confiance en soi. Il faut éduquer pour la paix, chicos. Surtout pour la paix. Si on est ici, si on est sur Terre, c'est pour quelque chose. C'est le moment de se repenser en tant qu'humanité. Parce qu'on a besoin de gens actifs. Plein de projets, plein d'espoir. En groupe. Mélanger les générations. Vivre en liberté, de nous battre en liberté. Et si le monde entier partait sur cette base, je pense qu'on vivrait mieux ensemble. L'éducation. Et c'est déjà la fin de ce premier Mac des Libertés, mais pas le dernier, rassurez-vous. Un grand merci à nos invités et aux équipes qu'on ne voit pas, mais sans qui la réalisation de cette émission ne serait tout simplement pas possible. On se retrouve demain avec une nouvelle équipe pour une nouvelle émission au cœur du Festival des Libertés. À demain. À demain.